Les Allemands étaient apparemment déterminés à empêcher la diffusion de fausses nouvelles et la désinformation, car pour avoir diffusé des fausses nouvelles dans le camp, les prisonniers étaient pendus. Mais finalement, grâce à son expérience antérieure à l'hôpital, Olga a commencé à travailler dans le service médical d'Auschwitz et a pu être témoin de première main de certaines pratiques atroces. Moi, je souhaite très profondément, je ne sais pas si ça arrivera, mais je souhaite que l'État, maintenant qu'il y ait une sanction ou un contrôle des lanceurs d'alerte fantasques, si vous voulez, des gens qui racontent des bêtises, que la presse reprend en disant moi j'ai eu le syndrome de la ménopause parce que j'ai eu le vaccin contre le papillomavirus, moi j'ai eu ceci, moi j'ai eu ça, cela, la presse rapporte ça, et il n'y a pas de contre-pouvoir à cette folie de tiens, encore une raison d'avoir peur contre un véritable projet de santé publique. Nous avons tous entendu parler des expériences menées sur les jumeaux par le tristement célèbre Dr Mengele. Mais ce que je trouve le plus remarquable dans le récit d'Olga, c'est l'expérimentation pharmaceutique sur des cobayes humains à l'époque où elle était là-bas. L'entreprise allemande Bayer envoyait des médicaments en flacons sans étiquette afin de ne pas indiquer leur contenu. Une fois, Bayer a acheté 150 femmes à l'administration du camp et a expérimenté sur elles des médicaments inconnus, peut-être pour des tests hormonaux. Olga décrit une femme française nommée Georgette qui a été utilisée comme cobaye dans des expériences de stérilisation. Et quand Olga l'a vue plus tard à l'hôpital, Georgette n'était plus une femme. Donc ces expériences visaient à faire hommes des femmes et femmes des hommes. Olga a été témoin de nombreux décès par injection, avec un flacon injecté directement dans le cœur. Apparemment, ils étaient friands de cette méthode à Auschwitz. En outre, Olga dit que des vaccins étaient envoyés au camp. Je cite, « Ces deux-là avaient été des cobayes et améliorés. Ces victimes ont été choisies parmi les prisonniers politiques français, en particulier les membres de la résistance française dont les Allemands voulaient se débarrasser. » Moi, je souhaite qu'un jour se mettent en place, si vous voulez, des structures qui permettent de sanctionner des fausses alertes qui sont antagonistes de la réalité scientifique. Je ne crois pas à la censure de la vérité scientifique, même si les politiques ou des journalistes y croient, mais en réalité, je suis pour la censure des fausses informations. Donc on ne peut pas véhiculer dans la presse le fait que quelqu'un téléphone en disant « écoutez, on m'a vacciné ». Je vous le dis parce que je l'ai lu. Hein. Donc à l'époque, on m'a vacciné contre le papillomavirus et depuis, j'ai mal à la tête, je me sens comme si j'avais la ménopause. Donc tous les effets nocebo, les effets délétères des injections qui n'ont rien à voir avec l'injection, il faut faire très attention de manier ça avec prudence parce que il faut des années ensuite pour récupérer des bruits qui ont véhiculé. Bayer, à cette époque, faisait partie d'un cartel chimique géant connu sous le nom d'IG Farben. IG Farben était le deuxième plus grand actionnaire de Rockefeller Standard Oil et le plus grand donateur de la campagne d'Adolf Hitler, bien que de nombreux scientifiques éminents et figures de proue de IG Farben étaient juifs. Bayer a utilisé Auschwitz comme terrain d'essai pour la modification génétique, les expériences chimiques, pharmaceutiques et les essais de vaccins sur des prisonniers. Je voulais vous proposer un